T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te heurtes toujours à des obstacles, juste au moment où tu as l'impression d'être sur la bonne voie? L'univers t'a conduit précisément ici pour te poser cette question et pour plonger plus profondément dans le mystère qui se cache derrière tes défis. Car que faire si ces difficultés ne sont pas dues au hasard? Et si l'univers te mettait délibérément à l'épreuve pour te préparer à quelque chose de plus grand? Joe Dispenza parle souvent du fait que l'univers ne nous met pas des bâtons dans les roues par hasard. Bien au contraire, chaque défi, chaque revers que tu subis porte en lui une signification plus profonde. Ils sont comme des épreuves que la vie t'impose pour voir si tu es prêt à grandir, à découvrir ta force intérieure et à atteindre le prochain niveau de conscience. C'est dans ces moments d'obscurité que nous pouvons en apprendre le plus sur nous-mêmes, que nous sommes mis au défi de nous transformer. Les défis ne sont donc pas des obstacles, ce sont des opportunités de croissance. Joe Dispenza décrit ces épreuves de l'univers comme des étapes nécessaires sur le chemin de notre propre transformation. Elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous donner l'occasion de devenir plus forts intérieurement, de nous débarrasser de vieux schémas et de développer notre véritable potentiel. Chaque moment de difficulté est comme un miroir que l'univers te tend pour que tu puisses regarder en toi-même et voir ce qui doit encore être guéri, compris ou transformé. Tu as peut-être déjà vécu cela toi-même, une période difficile, une phase d'incertitude qui t'a poussé à bout. Dans de tels moments, on se demande souvent, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais si tu regardes en arrière, tu réalises peut-être que ce sont précisément ces épreuves qui t'ont façonné. Que grâce à elles, tu es devenu plus fort, plus sage et plus conscient. Albert Einstein a dit un jour, au milieu des difficultés se trouvent des opportunités. Et c'est là que réside la clé de la philosophie de Joe Dispenza. Les défis sont la porte vers de nouvelles possibilités, vers une conscience plus élevée et vers une connexion plus profonde avec ton moi intérieur. En acceptant ces épreuves de l'univers et en ne luttant pas contre elles, nous nous ouvrons au plan plus vaste que la vie nous réserve. Car dans chaque crise se cache une leçon. Les crises nous invitent à nous arrêter, à remettre en question les voies que nous avons suivies jusqu'à présent et à chercher de nouvelles réponses. Elles sont les chefs d'œuvre de l'univers qui nous apprennent à lâcher prise, à nous renouveler et à nous diriger vers un niveau nouveau et puissant. Nous en venons maintenant à la question de savoir comment l'univers nous guide réellement à travers ces épreuves et quels sont les messages cachés qu'elles contiennent. Plongeons ensemble plus profondément dans la compréhension de ces épreuves et découvrons comment l'univers nous parle à travers ces défis. L'univers communique constamment avec toi, même si souvent tu ne reconnais pas directement ses messages. Il utilise des événements, des personnes et des situations pour te transmettre des leçons que tu ne comprends peut-être pas à première vue. Les épreuves se présentent sous de nombreuses formes, comme des défis quotidiens, des schémas récurrents qui se manifestent dans ta vie ou des rencontres avec des personnes qui reflètent tes blocages intérieurs. Ces épreuves ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des messages ciblés de l'univers qui visent à élargir ta conscience et à te guider vers un niveau plus profond de toi-même. Si tu rencontres régulièrement des difficultés similaires, c'est souvent le signe que tu n'as pas encore appris une leçon importante. Peut-être ressens-tu une insatisfaction permanente dans certains domaines de ta vie ou rencontres-tu toujours les mêmes défis dans tes relations ou au travail. Ces schémas récurrents sont des messages de l'univers qui veulent te montrer où tu dois t'arrêter et regarder de plus près. Ils t'invitent à rétablir ton équilibre intérieur et à résoudre ce qui te retient. Reconnaître ces signes demande de l'attention et une connexion consciente avec ton être intérieur. L'univers te parle à travers des moments qui sont souvent chargés d'émotions, que ce soit la joie, la peur, la frustration ou même la tristesse. Ces émotions contiennent des indices sur les leçons plus profondes à apprendre. En devenant attentif et en reconnaissant les liens entre tes expériences extérieures et ton état intérieur, tu peux commencer à comprendre le langage de l'univers. Tu peux te poser la question suivante, qu'est-ce que ce défi essaie de m'enseigner, ou qu'est-ce que cette situation est censée m'apprendre sur moi-même? Une autre façon pour l'univers de te parler est à travers les personnes que tu rencontres. Les personnes qui t'inspirent ou te défient, qui te procurent de la joie ou provoquent des conflits, sont souvent des miroirs de tes propres états intérieurs. Elles te montrent où tu peux grandir, où tu peux guérir d'anciennes blessures ou où tu dois encore te débarrasser de vieilles croyances. Ces rencontres ne sont pas fortuites. Ce sont des épreuves ciblées qui doivent te permettre d'avancer sur ton chemin de transformation. L'intuition joue un rôle important lorsqu'il s'agit de reconnaître les messages de l'univers. Ta connaissance intérieure, cette petite voix en toi, sait souvent exactement quelle est la bonne réponse à tes défis. Mais cette voix est souvent étouffée par les distractions extérieures ou les émotions intenses de la vie quotidienne. Cependant, si tu te tais et que tu écoutes en toi-même, tu commenceras à comprendre les indications subtiles que l'univers t'envoie. Le langage de l'univers n'est donc pas fort ou évident. Il est silencieux, il requiert de l'attention et la volonté de regarder plus loin. Si tu apprends à comprendre ce langage, tu verras que chaque défi, chaque épreuve que tu rencontres n'est pas là pour te briser, mais pour te guider. Chaque crise recèle une leçon cachée qui t'aidera à évoluer et à réaliser ton plein potentiel. Ensuite, nous allons nous pencher sur la manière dont tu peux reconnaître et utiliser ces leçons cachées derrière les défis pour transformer ta vie. Chaque défi que tu rencontres dans la vie porte en lui une leçon cachée. Mais souvent, nous ne voyons que les aspects désagréables, la douleur ou le stress qui accompagnent la situation en question.
L'univers, cependant, nous met à l'épreuve parce qu'il veut nous amener à voir plus loin. Il veut que nous découvrions les leçons qui nous feront progresser et nous prépareront à la prochaine étape de notre développement personnel et spirituel. Joe Dispenza décrit ces défis comme des catalyseurs de changement. Il nous oblige à nous arrêter, à réfléchir sur nous-mêmes et à nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous nous sentons prisonniers de certains schémas. Souvent, ce sont ces crises qui nous font prendre conscience de croyances ou de blocages plus profonds et inconscients qui dirigent notre vie de manière subconsciente. Imagine que tu te trouves dans une situation qui revient sans cesse, que ce soit un conflit dans une relation ou un sentiment constant de manque dans ta vie. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'univers t'invite à regarder attentivement et à découvrir quelles leçons il te réserve. Pour identifier ces leçons, il est important de considérer la situation non seulement comme quelque chose qui t'arrive, mais aussi comme une opportunité d'apprendre quelque chose sur toi-même. Peut-être que le défi te renvoie une vieille peur, une croyance inconsciente ou un schéma que tu as hérité du passé et qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. Il s'agit ici de prendre conscience que ces crises ne travaillent pas contre toi, mais qu'elles t'invitent à prendre tes responsabilités et à changer ce qui te bloque. Une approche puissante pour reconnaître ces leçons est la méditation. Joe Dispenza enseigne que la méditation t'aide à créer l'espace dans lequel tu peux t'arrêter et réfléchir. Dans le silence de la méditation, tu peux entendre plus clairement les messages que l'univers a pour toi. C'est le moment où tu te détaches du monde extérieur et où tu plonges profondément à l'intérieur de toi pour voir quels changements sont nécessaires en toi. Prenons un exemple, si tu rencontres régulièrement des personnes qui te défient, l'univers pourrait t'enseigner que tu dois fixer tes limites plus clairement. Peut-être que tu es trop souvent exploité dans certaines situations parce que tu évites de t'assumer. Dans ce défi se trouve la possibilité d'apprendre à trouver ta force intérieure et à dire clairement « non » lorsque c'est nécessaire. Ce n'est qu'une des nombreuses leçons qui se cachent dans les épreuves quotidiennes. La confiance joue un rôle central dans ce processus. Tu dois avoir confiance dans le fait que l'univers ne t'envoie que des épreuves que tu peux surmonter. Chaque crise que tu rencontres est exactement adaptée à toi et à ta situation de vie actuelle. Si tu construis cette confiance et que tu réalises que l'univers ne te teste pas sans raison, tu peux considérer ces épreuves dans une position de force et de croissance. Tu réalises qu'elles te donnent les outils dont tu as besoin pour prendre un nouveau chemin plus positif dans ta vie. Maintenant que nous avons compris comment reconnaître les leçons qui se cachent derrière les défis, nous allons nous intéresser dans le prochain chapitre à la manière dont ces connaissances peuvent nous conduire à la guérison et à la transformation intérieure. C'est ce processus de guérison qui, en fin de compte, nous permet de surmonter les épreuves de l'univers et d'en ressortir plus fort. Lorsque tu commences à reconnaître les leçons qui se cachent derrière les défis, une porte s'ouvre sur un processus plus profond, la guérison intérieure. Cette guérison est la clé qui permet non seulement de comprendre les épreuves de l'univers, mais aussi de les surmonter. Chaque défi, chaque revers est souvent le miroir de quelque chose qui n'est pas encore résolu au fond de toi. Il peut s'agir d'une vieille blessure, d'un blocage inconscient ou d'une croyance qui te retient. Dès que tu découvres ces éléments cachés en toi, le chemin de la guérison commence, et avec lui la transformation de ton moi. Joe Dispenza décrit ce processus comme une nécessité pour changer non seulement ton monde intérieur, mais aussi ta réalité extérieure. Tant que les blessures intérieures ne sont pas résolues, elles sont toujours déclenchées par des événements extérieurs. L'univers t'apporte ces défis pour t'encourager à aller plus loin, à guérir et à te débarrasser des vieux fardeaux qui entravent ta croissance. La guérison intérieure consiste à reconnaître les anciennes blessures et à ne plus les refouler. Il s'agit de laisser s'exprimer les émotions liées à ces blessures et de les traiter. Peut-être as-tu enfoui certaines blessures en toi au fil des années, que ce soit à la suite d'expériences difficiles dans ton enfance ou de déceptions répétées. Ces émotions restent stockées dans ton corps et ton esprit et se manifestent dans les défis que tu rencontres dans la vie. La première étape vers la guérison consiste à ressentir consciemment ces émotions plutôt que de les fuir. Des techniques comme la méditation et la visualisation sont des outils puissants sur le chemin de l'auto-guérison. La méditation te permet de te plonger dans un état de silence profond, dans lequel tu réfléchis non seulement aux épreuves extérieures, mais aussi à tes blocages intérieurs. En méditant régulièrement, tu donnes à ton esprit et à ton corps la possibilité de se régénérer et de guérir d'anciennes blessures. La méditation est un voyage vers l'intérieur qui te permet de lâcher le passé et de t'ouvrir au présent. La visualisation est une autre méthode qui t'aide à organiser activement ta transformation intérieure. En imaginant sans cesse comment tu vas relever les défis de la vie et surmonter tes blocages intérieurs, tu reprogrammeras ton subconscient. Tu commences à réagir non plus à partir de la blessure, mais à partir d'un lieu de force et de confiance en soi. Joe Dispenza souligne l'importance d'utiliser régulièrement ces techniques pour briser les vieux schémas et créer de nouvelles voies. Si tu fais face à ces processus de guérison, tu remarqueras que ta réalité extérieure change également. Car les épreuves de l'univers ne font que refléter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque tu fais l'expérience de la guérison intérieure, beaucoup de défis extérieurs se dissolvent d'eux-mêmes. Tu constateras que des situations qui t'auraient auparavant déstabilisé perdent soudain leur caractère effrayant. Tes réactions face aux événements difficiles deviennent plus sereines et tu ressens une nouvelle forme de paix intérieure.
La transformation de soi qui se produit grâce à ce processus de guérison est profonde. Non seulement tu développeras une nouvelle compréhension des défis de ta vie, mais tu acquerras aussi la capacité de faire face à ces épreuves dans une position de force. Les anciens schémas qui te retenaient autrefois seront remplacés par de nouvelles convictions renforçantes. Tu n'es plus submergé par les circonstances extérieures, mais tu réalises que tu as le pouvoir de changer ta vie de l'intérieur. Maintenant que nous avons compris le rôle de la guérison intérieure et de l'auto-transformation, nous allons examiner dans le chapitre suivant pourquoi la résistance aux défis bloque souvent ce processus et comment nous pouvons apprendre à réagir aux épreuves de la vie avec acceptation et confiance. La résistance est une réaction naturelle lorsque nous sommes confrontés à des défis. Souvent, nous ressentons de la peur lorsque la vie nous confronte à des épreuves difficiles. Notre premier instinct est de nous protéger, de nous isoler et d'empêcher que d'autres souffrances ne nous arrivent. Mais c'est précisément cette résistance qui ralentit le processus de guérison et de transformation. En luttant contre les épreuves de l'univers, nous bloquons le flux naturel de la vie et nous refusons de recevoir les leçons que ces défis sont censés nous enseigner. Lorsque tu réagis à une crise ou à une difficulté par la peur, tu rétrécis ta conscience et tu passes à un état de mode de survie. Dans cet état, tu es prisonnier de la fuite ou du combat, ton esprit est focalisé sur le fait de surmonter la menace immédiate et ton corps est en tension permanente. Tu n'es pas en mesure de reconnaître les leçons qui se cachent derrière le défi, car ton attention est exclusivement focalisée sur la résistance à la situation. Joe Dispenza explique que la résistance est un schéma énergétique qui nous habite. Lorsque nous nous laissons aller à la peur, nous commençons à diriger notre énergie d'une manière qui nous paralyse. Nous perdons l'accès à notre conscience supérieure, qui pourrait nous guider en ces temps difficiles. Au lieu de cela, nous nous accrochons à de vieux schémas de comportement et à des croyances qui ne nous aident pas à avancer, mais qui nous ramènent toujours aux mêmes situations. La clé consiste à relâcher la résistance et à surmonter la peur. Cela ne signifie pas que tu ignores ou que tu minimises les difficultés qui se présentent à toi. Cela signifie plutôt que tu les affrontes avec un esprit et un cœur ouverts. L'acceptation est la première étape pour surmonter la résistance. Lorsque tu acceptes un défi et que tu le reconnais comme faisant partie de ton chemin, tu t'ouvres aux leçons qu'il implique. À ce moment-là, tu sors de la peur et tu commences à voir la situation d'un point de vue plus élevé. Une célèbre citation d'Eckhart Tolle dit « Ce que tu combats reste, ce que tu acceptes change ». Dans cette phrase réside la sagesse selon laquelle lutter contre ce qui est ne fait que provoquer davantage de douleur et de souffrance. En revanche, si tu acceptes ce que la vie te présente, l'énergie commence à changer. Tu donnes à l'univers la possibilité de te montrer de nouveaux chemins et de nouvelles solutions que tu ne pourrais pas reconnaître dans un état de résistance. La résistance nous conduit souvent à vouloir rester dans un état de contrôle. Nous essayons de diriger les choses comme nous l'entendons au lieu d'accepter le flux de la vie. Or, le contrôle est une illusion. Nous ne pouvons pas toujours diriger tous les aspects de notre vie. En apprenant à lâcher prise et à nous abandonner au flux de la vie, nous avons confiance dans le fait que l'univers sait exactement ce qu'il fait. Nous commençons à réaliser que chaque défi fait partie d'un plan plus vaste qui nous conduira finalement à la croissance et à l'accomplissement. Il est important de comprendre qu'en résistant, tu ne bloques pas seulement les circonstances extérieures, mais aussi ta guérison intérieure. La guérison ne peut se produire que si tu arrêtes de lutter contre la vie et si, au contraire, tu commences à affronter les épreuves avec ouverture et confiance. Au moment où tu lâches la résistance, l'énergie en toi change. Tu commences à agir non plus à partir de la peur, mais à partir d'une position de force intérieure. Ensuite, nous allons examiner comment les défis, lorsque nous relâchons la résistance, peuvent conduire à la croissance spirituelle et à l'éveil. Nous examinerons comment la souffrance est souvent le catalyseur d'une connaissance plus profonde et d'un éveil spirituel. La souffrance est un sentiment profond et universel que tout le monde éprouve dans sa vie. Elle est souvent considérée comme quelque chose de négatif, quelque chose que nous voulons éviter à tout prix. Mais en réalité, c'est la souffrance qui nous conduit souvent sur le chemin de l'éveil. C'est dans les moments les plus sombres de notre vie que nous avons le plus de chances de grandir spirituellement et d'élargir notre conscience. Joe Dispenza et de nombreux autres enseignants spirituels s'accordent à dire que la souffrance n'est pas un mal inutile, mais un catalyseur de transformation. Elle nous oblige à nous arrêter et à regarder plus loin. Lorsque nous rencontrons des douleurs ou des défis, nous nous trouvons souvent à un seuil. Nous pouvons soit nous enfouir dans notre souffrance, soit saisir l'occasion de la considérer comme une opportunité d'élargir notre conscience et de nous comprendre à un niveau plus profond. La souffrance a le pouvoir unique de nous arracher à notre zone de confort et de nous forcer à remettre en question les parties les plus profondes de notre être. Lorsque nous nous trouvons au milieu d'une crise, nous réalisons souvent à quel point nous sommes attachés à de vieilles croyances, à de vieux modèles de comportement ou à des circonstances extérieures. Ces moments douloureux nous invitent à lâcher prise, à laisser partir ce qui ne nous sert plus et à faire de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Considère un exemple simple, peut-être as-tu déjà eu dans ta vie le sentiment que tout s'effondrait, ton travail, tes relations ou ta santé. Dans ces moments-là, tu te sens perdu, comme si le sol se dérobait sous tes pieds. C'est pourtant dans ces moments-là que tu es le plus ouvert au changement.
C'est comme si l'univers te forçait à te débarrasser de tout ce qui est ancien afin de te donner la chance de prendre un nouveau départ et de découvrir qui tu es vraiment. L'éveil spirituel se produit souvent lorsque la souffrance nous oblige à reconnaître nos blocages intérieurs. La douleur que tu ressens n'est pas seulement une réaction physique ou émotionnelle, mais le signe que quelque chose à l'intérieur de toi doit être rééquilibré. C'est la souffrance qui t'ouvre les yeux sur ce que tu dois changer dans ta vie. En ce sens, la souffrance n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Une citation inspirante de Rumi dit « La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi ». Il y a une vérité profonde dans cette phrase. Tes blessures, que ce soit une douleur émotionnelle, une perte ou une déception, sont les endroits où la lumière de la conscience peut entrer en toi. Ces blessures t'ouvrent à une connexion plus profonde avec toi-même et avec l'univers. Elles te permettent de transformer ta souffrance et de l'utiliser comme un moyen d'atteindre l'illumination. En adoptant cette perspective sur la souffrance, tu commences à ne plus la voir comme quelque chose que tu dois éviter, mais comme une partie essentielle de ton chemin spirituel. C'est un outil qui t'aide à te débarrasser des anciennes identités et à découvrir ton moi supérieur. Chaque défi, chaque épreuve te rapproche de l'éveil, si tu es prêt à voir la leçon qu'elle contient. Maintenant que nous avons compris comment la souffrance nous conduit à la croissance spirituelle et à l'éveil, nous allons examiner dans le chapitre suivant comment, après avoir surmonté ces défis, nous pouvons manifester une nouvelle réalité. Une fois que tu as traversé la souffrance et que tu as appris les leçons, la porte s'ouvre sur une toute nouvelle façon de créer consciemment ta réalité. Après avoir traversé la souffrance et appris les leçons de tes défis, une nouvelle possibilité s'ouvre à toi, la création consciente de ta réalité. Chaque épreuve que l'univers t'envoie, chaque blessure intérieure que tu guéris, te prépare à changer ta vie d'une manière plus profonde et plus puissante. C'est comme si l'univers t'élevait à un nouveau niveau vibratoire grâce à ces épreuves et à la souffrance qui les accompagne, un niveau où tu peux manifester consciemment tes réalités intérieures et extérieures. Joe Dispenza enseigne que l'acte de manifester est une conséquence directe de la manière dont tu te transformes en surmontant les épreuves. Lorsque tu libères tes blocages intérieurs, que tu laisses derrière toi les vieilles croyances et les vieux modèles de comportement, tu commences à vibrer à une fréquence plus élevée. Cette vibration plus élevée attire de nouvelles possibilités et des changements positifs dans ta vie. La clé réside dans le fait que ce que tu changes à l'intérieur de toi se reflète dans ta réalité extérieure. Lorsque tu as trouvé la paix intérieure et l'acceptation de soi, tu commences à créer une réalité qui reflète cet état. Imagine que tu as surmonté une grave crise de la vie, peut-être un défi de santé ou une relation difficile. Après avoir traversé ce processus, tu te sens plus fort et plus clair en toi-même. Cette clarté intérieure fait que tu ne te laisses plus déterminer par les circonstances extérieures, mais que tu diriges consciemment ton énergie vers ce que tu veux vraiment manifester dans ta vie. Ta nouvelle vibration envoie un message clair à l'univers, « Je suis prêt pour des changements positifs ». Et l'univers y répond en t'envoyant de nouvelles opportunités, rencontres et expériences qui sont en accord avec cette nouvelle énergie. Une partie importante de ce processus consiste à diriger consciemment tes pensées et tes émotions. Une fois que tu as lâché les anciens schémas, il est crucial d'orienter ton esprit vers ce que tu veux vraiment créer. Tes pensées sont les graines à partir desquelles ta nouvelle réalité se développe. Joe Dispenza souligne qu'à travers la méditation et la visualisation, tu peux consciemment orienter tes pensées vers le futur que tu veux créer. Tu imagines ce que tu ressens en vivant dans cette nouvelle réalité, comment tu te déplaces, agis et interagis avec le monde. Ces visualisations envoient des signaux forts à ton cerveau et à ton environnement et t'aident à attirer cette réalité dans ta vie. Ce n'est pas seulement la pensée, mais aussi le ressenti qui joue un rôle décisif. Tes émotions sont l'énergie qui donne de la force à tes manifestations. Si tu veux créer une nouvelle réalité, tu dois apprendre à ressentir les émotions que tu veux expérimenter dans cette nouvelle réalité. Tu veux manifester plus d'amour dans ta vie? Alors commence à ressentir l'amour, même dans les moments où tu ne le rencontreras peut-être pas immédiatement. Veux-tu manifester plus de succès et d'accomplissement? Alors permets-toi de ressentir ce sentiment de réussite et de plénitude dès maintenant, même s'il n'est pas encore visible dans ton monde extérieur. Cet alignement émotionnel est l'aimant qui attire la réalité extérieure vers toi. Si tu traverses les épreuves de la vie, tu constateras qu'elles te préparent intérieurement à ce moment précis, le moment où tu commences consciemment à façonner ta réalité. Ce n'est plus la souffrance qui te définit, mais la clarté et la force que tu as acquises en surmontant ces défis. Tu réaliseras que tu as le pouvoir de changer tes pensées, tes émotions et donc toute ta réalité. Maintenant que tu es passé par la guérison et la transformation intérieure, tu te trouves à un tournant. Tu es au seuil d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle création qui résulte directement de ta croissance intérieure. En apprenant à utiliser l'énergie que tu as acquise en surmontant tes épreuves, tu ouvres la porte à un monde qui correspond à tes aspirations les plus élevées. Maintenant que nous avons compris le pouvoir de la manifestation, nous allons examiner dans le chapitre final comment l'univers est toujours à tes côtés en tant qu'enseignant. C'est un enseignant qui ne se contente pas de te tester, mais qui t'accompagne continuellement sur ton chemin et te montre la voie de la réussite intérieure et extérieure. Après avoir traversé les épreuves de la vie et reconnu le pouvoir de la manifestation, vient le moment où tu dois comprendre la perspective plus large.
L'univers n'est pas seulement un observateur invisible de ton voyage, il est aussi ton professeur permanent. Il te guide à travers les défis, te donne des aperçus et te montre ce dont tu as besoin pour grandir sur ton chemin. Dans ce dernier chapitre, il s'agit de développer une confiance profonde dans le plan de l'univers et de comprendre que chaque épreuve, chaque difficulté a un sens plus profond. L'univers agit toujours dans ton meilleur intérêt, même si c'est parfois difficile à croire lorsque tu es au milieu d'une crise. Parfois, il semble que tout travaille contre toi, comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le plan caché de l'univers se déploie. Chaque défi, chaque épreuve est une partie de ce plan qui te prépare à atteindre ton plein potentiel. Ce qui peut sembler être un obstacle insurmontable aujourd'hui peut être la clé d'une nouvelle compréhension ou d'une plus grande prise de conscience demain. La confiance est l'élément central pour reconnaître et accepter ce plan. Il est facile de faire confiance dans les moments de succès, mais la véritable confiance se manifeste dans les moments où tu n'as pas de réponse claire et où la vie te donne l'impression que tout s'écroule. C'est précisément là que se trouve l'invitation de l'univers à t'abandonner et à faire confiance au fait que tout se passe pour ton bien, même les expériences douloureuses qui te font grandir. Joe Dispenza parle souvent du fait que l'univers nous teste sans cesse pour voir si nous sommes prêts à entrer dans notre véritable pouvoir. Ces tests ne sont pas destinés à nous punir, mais à nous apprendre que nous avons plus de contrôle sur notre réalité que nous ne le pensons souvent. Tu apprendras que l'univers te donne toujours les leçons dont tu as le plus besoin à un moment donné, même si elles semblent désagréables. Ces leçons te mettent au défi de te débarrasser de vieux schémas et de t'engager dans de nouvelles façons de penser et de ressentir. Dans ce processus de défi et de guérison se cache également une profonde sagesse. L'univers te demande de te reconnaître dans ta véritable lumière. Chaque épreuve te rapproche de la compréhension que tu fais partie d'un plan plus vaste, que ta vie a une signification qui va bien au-delà de la douleur du moment. Tu n'es pas ici pour vivre dans la peur ou l'insécurité. Tu es ici pour grandir, guérir et réaliser que tu fais partie d'un univers infiniment sage qui te soutient en permanence. Albert Einstein a dit un jour, « La chose la plus importante que l'on puisse jamais se demander, c'est si l'univers est un endroit accueillant. » Et c'est précisément cette question qui te guide vers la réalisation que l'univers, même s'il t'envoie des épreuves, est gentil dans son essence. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu développes ton véritable potentiel. Il t'envoie les expériences dont tu as besoin pour découvrir ce potentiel. Le grand plan de l'univers est un plan d'épanouissement, de transformation. Tu n'es jamais vraiment seul sur ton chemin, l'univers agit toujours à tes côtés. Ta tâche consiste à faire confiance à ce processus, même si les réponses ne sont pas immédiatement claires. Plus tu feras confiance à ce plan, plus il te sera facile d'en percevoir le sens, même dans les moments les plus sombres. Maintenant que nous avons terminé le voyage à travers les épreuves de l'univers, une chose est sûre, tu es prêt à construire ta vie à partir d'une nouvelle perspective. Tu as appris que l'univers ne travaille pas contre toi, mais qu'il te guide toujours vers le prochain niveau de conscience. Tu as compris que les épreuves auxquelles tu es confronté font partie d'un plan plus vaste qui t'invite à découvrir ton plus grand potentiel. Continue à avoir confiance dans le chemin que l'univers a préparé pour toi. Et confiance dans les leçons qui se présentent à toi et dans ta capacité à les maîtriser. Car l'univers n'est pas seulement ton professeur, il est aussi ton plus grand allié dans ton voyage vers une vie épanouie et consciente.